Salut les gars, dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape le corrigé d'un ancien examen de physique, comme cela a été fait par Vladimir. Je me suis rendu compte que pour certaines questions, il y a des petites erreurs de calcul, mais rassurez-vous, rien de bien grave. Donc, on va pouvoir le faire étape par étape et ça vous permettrait au moins d'avoir la méthodologie en tête et de savoir comment agir si par exemple demain une telle chose viendrait à l'examen. Alors sans trop s'attarder sur l'introduction, nous allons aller sur du concret. Donc ici, on va directement se rappeler à ce qu'il y a à faire. Et merci d'ailleurs Vladimir de m'avoir permis d'utiliser ta copie parce que voilà, je lui ai donné la permission vu qu'on ne peut pas utiliser la propriété intellectuelle de quelqu'un sans pouvoir demander son accord. Vladimir m'a donné son accord. Merci beaucoup pour cela. Et nous voilà donc partis pour ce voyage. Alors, la première question, il s'agit de trouver la fréquence de l'onde, le vecteur unitaire de sa direction de propagation et aussi la longueur d'onde. Et à la fin, il nous faut calculer la vitesse de propagation. Alors, pour ce faire, pour la fréquence, pour répondre à toutes ces questions, en réalité, on se base sur une seule chose. Cette chose-là, c'est ce que j'ai déjà dessiné ici en avance, pour ne pas vous faire perdre du temps. Donc, ici, c'est le terme de phase. Une onde peut être représentée grâce à deux éléments. Le premier élément, c'est son amplitude. Et le deuxième élément, c'est sa phase. Comment son angle évolue en fonction du temps. Donc, dans le terme de phase, on a la pulsation, qui n'est en réalité que la pulsation cache une valeur importante. Il s'agit de la valeur fréquence, donc 2 pi fois f. Ça, c'est ce qui est codé dans la pulsation. Et de l'autre côté, on a K ici qui est le vecteur qui montre la direction de propagation, et R ici est tout simplement l'espace de propagation. Voilà. Donc ici, lorsqu'on s'intéresse à la fonction qui est ici, on remarque que voilà, la fréquence c'est 3 fois 10 puissance 9 Hz et K fois R équivaut à cela. Et grâce à ça, on va pouvoir déduire le vecteur unitaire de la direction de propagation. Pour ce faire, c'est quoi un vecteur unitaire? C'est un vecteur dont la norme est égale à 1. Donc, pour trouver un vecteur unitaire à partir d'un vecteur quelconque, il suffit de diviser ce vecteur-là par sa propre norme. C'est pour cela que Vladimir a d'abord calculé la norme ici. Un calcul relativement simple de norme. Et après, voilà, il a remarqué que le terme en Z n'existe pas. Donc, on a 0. Il met 0 là. Il divise et voilà le vecteur unitaire qui ressort de là. Sauf qu'ici, je remarque qu'il y a aussi un souci au niveau du vecteur unitaire. Il n'a pas de terme en Z, donc ici on doit avoir 0. C'est 0 ici en principe.
Sauf erreur, non, c'est 0 ici. Donc, ça, alors, ajoute des annotations. On n'a pas ça. Voilà. Parce que on peut vérifier, hein, on peut vérifier. Si je calcule la norme de ce vecteur-là, donc, je prends racine carrée de 2 sur 4 plus 2 sur 4 plus 0, pardon, plus 0 ici, ouais. Ça va bien me donner racine carrée de 4 sur 4 qui est égal à racine carrée de 1. Donc c'est égal à 1. On a bel et bien un vecteur unitaire. Voilà. Alors, pour calculer la longueur d'onde, c'est relativement simple, relativement facile. On fait quoi? En fait, on utilise la formule qu'on connaît, c'est-à-dire que la longueur d'onde est égale à divisé par K. Pi divisé par K. Et on fait une application numérique simple et ça nous donne la valeur que Vladimir trouve ici. K ici, c'est la norme justement du vecteur direction, hein, vecteur de direction de propagation. Pour faire plus clair, moi je dirais qu'ici, K, voilà, le K il reste comme ça. Le vecteur qu'il a cherché ici, ou du moins ce qu'il a trouvé là, moi je le nommerai tout simplement U de K, pour dire vecteur unitaire de K. Et lui, il aura pour coordonnées alors, ben c'est les mêmes coordonnées, hein, racine carrée de 2 divisé par 2, racine carrée de 2 divisé par 2, et en bas, c'est un bon 0. Voilà, donc, j'espère que ça fait pas trop désordre pour vous, j'espère vraiment que je ne vous perds pas avec toutes ces notes bizarres là. Donc, pour résumer, question 1. Premier élément de réponse, F égale à 3 10 puissance 9 Hz. Deuxième élément de réponse, on cherche quoi? On cherche la direction du vecteur unitaire. Donc la réponse ici c'est UK. Voilà. Racine carrée de 2. Racine carrée de 2. 0. Ici, je peux même vous donner une astuce pour tricher. Enfin, tricher pour aller vite. Ne pas perdre du temps et connaître déjà le résultat final. Il suffit en réalité de venir ici, on a une constante. Ça, c'est pas un vecteur, c'est une constante. Donc, le vecteur qui montre la direction de propagation, c'est x plus y. Donc, il s'agit du vecteur 1, 1. Ici, il y a un vecteur qui sort déjà de là. Celui-là, il me permet de connaître le vecteur. J'ai le vecteur 1, 1. Voilà, 1, 1, multiplié par tout ce truc-là, par 20 pi, par 20 pi sur racine carrée de 2. C'est ça que je connais déjà. Alors, ça c'est la norme du vecteur, enfin c'est plus ou moins la norme. La norme c'est 20 parce que ici il y a racine carrée de 2 qui est cachée, mais c'est pas bien grave. Mais si je veux créer un vecteur unitaire à partir du vecteur 1, 1,
pardon, 1, 1, 0, hein, il y a un 0 qui est là, ben, il suffit de tout diviser par la norme du tout là, donc racine carrée de 2, on va se retrouver avec ce vecteur-là. 1 sur racine carrée de 2, 1 sur racine carrée de 2, 0. Voilà le vecteur qu'on a à la fin. Alors ici, comme je disais tantôt, il s'est un peu loupé sur la vitesse de la lumière. Du coup, ce qui fait que on modifie un peu là le calcul. Donc ça fait 3 puissance 8, ça fait 7. Et du coup ici on encadre 7. Et là au fait c'est une bête application de la formule. Je préfère ne pas trop traîner sur ça. Bon, vu qu'il y a une erreur qui s'est glissée ici, du coup le résultat là est faux parce que là on doit avoir un 7. Et je dois reconnaître que j'ai un peu la flemme de le faire. Bon, on a 7 ici au lieu de 8. Donc on a gagné 7 au lieu de 8. Donc je dois avoir 100 ici, je pense. Hein. 100 qui va sortir là. Je pense que le résultat recherché ici, ça doit être... je suis pas du tout sûr de ce que je te raconte là, mais ça doit être donc 100. Alors le résultat, je pense bien. 100. Quelque chose comme ça. Mais faites le calcul, vérifiez pour trouver le bon résultat. Ici, c'est une bête application de la formule et ici, c'est sans unité. C'est sans unité. Parce qu'on dit perméabilité constante diélectrique relative. Donc, c'est par rapport au vide, je pense, par rapport à la constante diélectrique du vide. Du coup, c'est 1. C'est comme lorsqu'on dit mu 0 et mu relative. Mu 0 est avec unité, mais mu relative est sans unité. Alors, la partie barbare vient juste de commencer. C'est la partie où il faut faire beaucoup de mathématiques. Malheureusement, c'est comme ça. Ici, la question c'est donner l'expression du vecteur induction. On exprimera le module en fonction de E0 et C. Alors, cette question est vraiment purement calculatoire. Pour ça, il faut appliquer l'équation de Maxwell, comme il le fait ici, qui dit que le rotationnel de E est égal à la dérivée, voilà, c'est égal à la dérivée du champ magnétique par le temps, ce qui équivaut à dire que dans le domaine complexe, on a le rotationnel de E est égal à moins J oméga de B. C'est l'avantage d'utiliser la notation complexe, parce qu'en complexe, on peut transformer une dérivée par le temps par une simple multiplication du vecteur qu'on veut dériver par la pulsation et par l'élément complexe, le J, par l'imaginaire, l'imaginaire pur. Donc ici, pour faire le calcul, on pose l'élément du rotationnel. Ah, j'ai un problème de batterie, je dois vite charger. Voilà, le problème est réglé, je me suis rebranché. Donc, je disais, ici c'est purement mathématique, malheureusement. Et en même temps, c'est pas si terrible que ça. C'est pas si difficile que ça. C'est-à-dire, quand on a un produit vectoriel à faire, je vais m'amuser à le recopier de l'autre côté et essayer de le faire étape par étape avec vous pour essayer de démystifier la chose, et on est censé trouver le même résultat que Vladimir. Alors, on va essayer un peu de se démystifier, de s'éloigner un peu de nos peurs et chercher à faire le calcul qui a malheureusement l'air plutôt barbare. C'est pas grave, c'est comme ça. On fait avec. On est des soldats, donc voilà. Ici,
Je fais pause d'abord. Je fais pause pour recopier toute la formule. Après, je vous rejoins de l'autre côté. Me revoilà. Bon, alors ici, il y a une chose importante à considérer. C'est la valeur qu'on a donnée à notre onde dès le départ. Ici, on voit que toute cette expression de l'onde-là est multipliée par EZ. En physique, on dit que notre onde est polarisée en Z. Tout ça, c'est du blabla scientifique. En gros, pour vous, ce que ça signifie, c'est le fait que lorsqu'on va mettre cet angle-là, cette onde, ce vecteur-là, E, en forme de vecteur de l'espace, on va écrire E sera 0, ici, 0 là, et ici, on aura E0 expo de ce blabla là, de pi, pardon, de J J qui suit là. Voilà. Ce qui nous intéresse ici, euh, pour faire simple ici, je dirais tout simplement que c'est le plus simple pour moi, je pense, pour le moment. 0, 0, comme ça. Ce qui va vous permettre de comprendre le principe de fonctionnement. Alors, pour calculer le premier terme, je vais vite effacer ce qui est ici. Qu'est-ce qu'on fait? J'efface, voilà. Pour le premier terme, moi, c'est que je m'intéresse aux deux premiers qui sont ici. Au deuxième, je m'intéresse à ça. Faire, ce qui est ici. Donc là, ici on va dériver E par dz.
Pardon, par dy. Produit en croix par dy. dy. Qu'est-ce qu'on va faire pour y? Alors, le produit vectoriel ne devrait pas vous effrayer, ça ne devrait pas être quelque chose qui vous fait peur. Pour faire un bon produit vectoriel, il faut juste penser en quelque sorte au produit en croix. Donc, pour le premier élément qui est ici, celui que j'ai mis en vert, je procède comment? Bien, je fais tout simplement, je c'est x, pardon, c'est x. Donc, je m'intéresse au cadre vert. Ici, je prends l'élément qui est ici. Donc, ça fait et le deuxième mouvement à faire, c'est ça. 3, 4. Comme c'est 0, ça s'annule, ça fait 0. Ici, je vais écrire la dérivée par rapport à y de e. Et le cas spécial, c'est celui de celui du milieu. On procède de manière inverse, c'est-à-dire, je vais commencer par le bas pour aller vers le haut. Donc, je vais faire donc là, j'ai 1, 2, 0, donc je n'ai pas d'intérêt de l'écrire. Et après là, pour le retour, je vais faire moins dx fois e. Voilà. Donc c'est 3, 4. Et pour le tout dernier, on recommence par le haut. Donc là, on va avoir dx qui dérive 0, ça fait 0. dy qui dérive 0, ça fait 0. Donc on écrit 0. Voilà. Et une fois qu'on a ceci, donc le principe déjà de calcul qui est là, ce que Vladimir a fait, c'était de l'écrire maintenant par rapport à son cas spécifique, donc par rapport à la valeur qu'on a donnée au vecteur E. Donc ici, vous allez voir qu'il va s'attaquer à ça. Il a maintenant ce qu'on a ici. Voilà. Et il a pris l'expression complexe. Parce que par la suite, on va multiplier le tout par la pulsation et J. Donc on multiplie ça par moins J pulsation, moins J oméga. Ici, quand on a ce genre d'expression pour faire la dérivée, ce n'est pas non plus de la magie, ce n'est pas si difficile que ça non plus. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ce genre de dérivée d'expo? On dérive d'abord ce qui est à l'intérieur par rapport à la variable de dérivation, donc y. Le résultat qu'on va trouver, on le met à l'extérieur et on multiplie cela par la valeur qui a été dérivée, donc par ça. Donc en d'autres termes, ce que Vladimir a à faire ici, c'est quoi? Ben, c'est de dériver. Si on dérive le t par rapport à y, on va faire y et t, c'est pas la même variable. Du coup, ça s'annule, ça nous donne un beau 0 ici, 0. Ici, si on dérive cette expression par rapport à y, le x ici, ça devient un beau 0. On va avoir moins 10 et il y a j de pi qui vont sortir. Du coup, ça nous donne moins j. Le moins il vient d'ici, donc ça fait moins j de pi 10 sur racine carrée de 2 fois le truc au départ. Pour faire simple peut-être, je vais encore
aller expliquer ça sur le côté. Donc je reviens ici, on cherche à diriger. Delta sur 2x, disons par exemple 2 expo de u de x, peu importe le u, hein, en réalité peu importe le u, ça peut être u de x, peu importe le u, je dis tout simplement, je ferme l'accolade, voilà. Ici, le résultat, tout simplement, delta de u à delta de x, le tout fois expo de u. Ça, c'est une propriété d'expo. C'est comme mathématique. Cette propriété intrinsèque. On n'y peut rien. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est cette formule-là qu'on applique pour pouvoir avoir le résultat avec lequel on se retrouve. Rien de bien magique, rien de bien spécial. C'est juste des mathématiques pures et bêtes. Pures et bêtes. Et ici, vous allez remarquer qu'on va trouver la même expression, à la différence près qu'il y a le signe moins, donc on met un moins, ça fait plus, et voilà, avec la chose. Alors, pour trouver B, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va tout simplement multiplier le tout par moins J oméga. C'est ce que lui, il a eu à faire ici. Quand il fait moins J fois moins J, ben, ça doit nous faire, je pense qu'il s'est trompé ici, ça doit, il y a un moins qui devait sortir, non? Ou c'est moi qui raconte du n'importe quoi. Je pense que c'est moi qui raconte n'importe quoi cette fois-ci. On va vite vérifier. On va vite dire des bêtises. On va vite faire dire une bêtise. Ici, bien, c'est égal à moins J oméga B. Hein? Rot de E est égal à moins J oméga B. Ah ouais, donc ici, il divise. Alors, c'est ça. Pour trouver B, il suffit de diviser le rotationnel de B, le rotationnel de E, pardon, diviser le rotationnel de E par moins J oméga. Voilà, on divise. Donc, J, je dis moins J, c'est clair que le moins saute. Il n'y a plus rien. Par contre, oméga, il est là. J, je divise par moins J oméga. C'est clair qu'il y a un moins qui sort ici et il y a oméga qui est là. Voilà. Donc, ce que Vladimir a fait est bel et bien correct, comme on pouvait bien s'en douter. Ici, voilà, Vladimir est costaud, il continue à faire ses pattes. Et ça avance, mais rien de bien sorcier aussi. Ce sont des choses de gérables. Il suffit juste de simplifier l'équation ici, la fraction ici, comme on peut. Voilà, c'est simplifié. Et là, lui, il découvre une propriété encore ici qui dit que E, J alpha pi égale à ça, égale à 1. Donc, ça lui permet de pouvoir faire des choses intéressantes. Ici, que le module est donc égal à ça. Voilà. Ah oui, c'est logique, ouais, c'est logique ça, c'est logique. Bref. Le reste n'est que calcul. La question 3. Ici, on nous demande de pouvoir calculer il a dit ici en fonction de C. Oméga sur ça, sur E0.
j'ai ici 20 oméga pi est 0. Or oméga est égal à k fois c, voilà, donc il remplace, et là il trouve ce qu'on lui a demandé, le champ en fonction et de c, voilà, il a trouvé le résultat qu'on lui a demandé. Et ici, c'est le produit vectoriel encore qui revient, et là, sous une autre forme, là on n'a plus à faire de rotationnel, mais plutôt le produit vectoriel tout simplement, de B et de E, le tout on le divise par mu. On sait déjà que le produit vectoriel se fait, donc on ne peut pas aller sur ça. Il refait le même calcul, enfin plus ou moins le même genre de calcul, sauf qu'ici on a beaucoup plus de termes, alors on peut éventuellement se tromper si on fait attention. Il a faire son travail, tac 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 tac. Vecteur de pointing. La vidéo ne fait que s'allonger et s'allonger, s'allonger, et je suis pas sûr du calcul qu'il a fait, parce que s'il retrouve encore que epsilon r est égal à 1, mais moi je suis pas sûr de cette fois-là. La vérifier de votre côté en faisant vos calculs. Et là le 4, au 4 ici, de pointeur. Alors, en principe, on doit prouver que les deux doivent aller dans la même direction. La direction de propagation du vecteur du pointing est dans le plan OX machin, dans les X croissants, le sens Y croissant. Pointing de l'onde SL suivant l'axe Z pour Z croissant. Direction du vecteur pointing dans le plan XO, dans le plan XOY, dans le sens de X et Y croissant. Ouais, c'est logique, c'est pas bon, ouais. Au fait, le truc qu'on peut remarquer ici, c'est que E, ouais, E et le vecteur de pointing, ils sont naturellement orthogonaux, ils n'appartiennent jamais au même plan. Parce que lorsqu'on fait un produit vectoriel, de trois vecteurs, on a B et C. Vectoriel B, alors C A forme un triède. Naturellement, perpendiculaire, on dit comme ça, C est perpendiculaire à A et C est aussi orthogonal à B. Donc le vecteur de pointeur ne peut pas avoir la même direction que la propagation de l'onde. Il se fait toujours dans un autre plan par rapport à la propagation de l'onde étudiée. Alors, pour l'exercice 2,
plutôt l'air simple, ça a plutôt l'air d'être un petit bonus. Et ça s'appuie une fois de plus sur l'angle est plane parce que l'angle est défini suivant deux axes sur X et Y. Parce que dans l'expression de E, on voit qu'il y a le X et le Y comme vecteur donné en bas. Et polarisation de l'onde, ici on voit que l'onde est polarisée de manière rectiligne. Pourquoi l'onde est polarisée de manière rectiligne? C'est parce que l'onde se déplace dans un plan. En gros, les caractéristiques de sont très similaires à ceux. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici parce qu'il se fait déjà gentiment tard et je vois que les choses je me dis que le plus important à retenir, c'est comment faire un bon produit vectoriel. Retenir aussi le terme de phase, ça c'est très important, ça je peux parier que vous aurez ça demain. Quand on vous demande de la fréquence ou quelque chose d'autre, sachez déjà que le terme de phase est toujours comme ça. C'est toute cette forme-là. Toujours la forme KR. Donc, le K, il est fait de nombres réels. Donc, on a ici KX. Pardon, alpha Y, alpha Z. Et R est presque toujours X dans l'espace. Et pourquoi on dit alpha X, alpha Y, alpha Z? Ben, tout simplement parce que KR est un produit scalaire. Donc, alpha X va venir multiplier X, alpha Y va multiplier Y et alpha Z va multiplier Z. Et lorsqu'on va faire le calcul, on pourra faire une identification. On pourra faire une identification, dire par identification, on trouve que alpha Z est égal à 0, ou bien alpha Y est égal à 0, ou bien alpha X est égal à 0. On identifie cela avec le terme de phase qui a été donné avec l'exercice de l'examen. Donc, quand vous allez voir ces choses demain, ne paniquez pas, prenez votre temps et faites ce que vous pouvez faire, quoi, tranquillement. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider à clarifier certaines choses. J'espère surtout que ça n'a pas permis à empirer votre situation. Et voilà, du courage pour demain. Je sais que ça va aller. Donc, bossez encore ce que vous pouvez bosser et pensez aussi à vous reposer parce que ça fait partie de la préparation, tout ça. Ciao, ciao.